Bon, c'est parti pour monter 500 000 marches. 80 mètres. Ça va, quelles sont tes impressions? J'ai un peu le vertige, donc écoute, je suis content que tu sois avec moi. Bon les amis, du coup je suis arrivé, vous avez pu le voir, j'ai pu faire pas mal de choses et c'est grave cool. Du coup j'ai rencontré Jérôme, de toute façon je vous mettrai un peu son histoire et tout ultérieurement. Franchement c'est top, super rencontre déjà alors que ça fait quelques heures qu'on se connaît. C'était franchement ouf, il m'a fait découvrir plein de trucs déjà. Aujourd'hui c'était journée en mode tranquille, il me fait découvrir des choses et tout. Demain on attaque les croissants. Il m'a dit que l'endroit où il travaillait c'était assez beau, donc on verra ça. Et j'ai pu découvrir justement la cuisine danoise, donc j'étais vraiment curieux de savoir justement ce que c'était, parce que je savais pas du tout. Enfin je savais principalement manger du poisson, et là justement il m'a envoyé dans un resto un peu typique justement, mais plutôt chic on va dire. Donc c'était un peu des classiques mais très bien fait, je veux dire vraiment assez travaillé, vraiment tout est juste. Il m'a fait goûter au schnapps que tu bois justement avec cette tartine. Bon je vous dirai pas le mot en vrai, je vous mettrai un nom avec les quelques photos que j'ai pu prendre, mais franchement c'était très bon. Il y avait du hareng forcément, le premier c'était vraiment plus typique, il y avait du hareng avec une sauce curry, et franchement c'était juste quoi. Enfin il y avait pas d'autres mots à dire, franchement rien à dire, c'était grave cool. Et donc ouais, avec le schnapps qui tape bien la tête quand même. À savoir que à chaque fois que je pars en consulting, on me fait goûter vraiment de l'alcool local, et donc à chaque fois je me retrouve à devoir boire de l'alcool. Mais c'est bien, on s'intègre au moins. Non mais franchement très très cool pour l'instant, super rencontre déjà, donc ça mérite d'être top. Ici, mais encore une fois, comme je t'ai dit, on aurait pu commencer ailleurs par l'entrée principale ou quoi, mais on commence ici parce que c'est un peu le salon d'apparat. C'est là qu'on reçoit la plupart de nos invités qui sont aussi nos clients. Comme je te disais, c'est un établissement qui est dans le giron de la famille royale. Celui-là, c'est en propriété privée, et donc chaque membre, on est autour de 192 je crois aujourd'hui. Chaque membre doit être parrainé par un membre, et quand on est finalement intronisé dans la fratrie, on présente son disque. D'ailleurs c'est la plus grande collection d'Europe de peinture à l'huile sur bois, parce que c'est la condition sine qua non pour avoir un disque digne de ce nom. Double. Et ouais, ils sont super pointilleux là-dessus. Donc tous les disques que tu vois, c'est des disques des membres qui nous ont quittés aujourd'hui. Pour cela, il y a très longtemps, parce que ça, c'est des disques du 17e, du 16e, du 18e. Mais la fratrie, elle a commencé au 14e siècle. Donc c'est quelque chose de super vieux. Bien entendu, le membre principal, aujourd'hui, c'est la reine, mais c'est le roi, parce que c'est interdit aux femmes, en fait, la fratrie. Mais la reine, c'est une exception, parce que c'est la reine. On ira voir son disque après, tout à l'heure. Et on va continuer la visite avec les autres disques et les autres parties du château. Mais ça veut dire, mais il y a énormément de membres, du coup. Ouais, alors là, il y en a beaucoup qui sont morts ou qui sont plus là. Alors, même sur les modernes comme ça? Ouais, peut-être pas sur les modernes comme ça. Mais ouais, si, il y en a qui sont déjà décédés, ouais. Il y en a qui sont déjà morts, ouais. Mais on va aller voir des disques un peu plus modernes, tu vas voir, c'est un peu plus funky. Ah, parce que maintenant c'est encore une tradition qui se fait maintenant. Ouais, c'est vrai, et okay, c'est super important, ça leur tient super à cœur. Et quand il y a un membre en devenir qui connaît la date de son intronisation, tout est prévu genre 1 an et demi à l'avance. Le menu, le repas, le disque, la cérémonie. Et tous les mercredis ils viennent ici, ils se retrouvent et ils continuent à tirer des boulets dans le jardin sur une cible. Donc ouais, ils sont encore utilisés. On a quelqu'un qui est spécialisé. Tu fais ta taille. Ouais, mais grave, mais après je suis petit aussi. Mais ouais. C'est ouf, mais ça a l'air hyper lourd par contre. Hein. C'est super lourd. Et donc il y a un gars qui vient qui fait ses boulets. Les mythes elles se sont fait plaisir. Avec de la poudre, des boulets et tout. C'est lui qui les charge? Ouais, c'est lui qui les charge. Après je pense vomi parce que tu le fais mal de te péter à la gueule. Il ouvre la fenêtre, il tire d'ici. Il tire d'ici. Non mais c'est lunaire. Il y a une cible sur la petite colline là-bas. Attends, mais il y a des habitations là. Ah ouais, non mais en fait il vise sur la colline. Hein. Tu sais, tu peux pas. C'est pour ça qu'il y a la fenêtre. Tu peux pas dévier vraiment de la trajectoire. Okay. Et derrière, il y a encore une colline plus grande pour protéger. La fameuse. La fameuse. Et donc c'est la seule femme qui a le droit à ça? Ouais, c'est la seule femme qui a le droit d'être membre de la fratrie. C'est interdit aux femmes depuis toujours. Mais comme il se trouve que en ce moment le roi, c'est une reine, elle fait exception. Voilà. Et nous, notre logo, d'ailleurs, en parlant d'anecdote, notre logo il est en argent parce qu'il n'y a que la reine qui a le droit d'utiliser l'or pour se représenter. Donc nous, le logo, même si on appartient à la famille royale, notre logo c'est de l'argent parce qu'il y a encore une fois, il n'y a que la reine qui a le droit d'utiliser l'or pour se représenter. Ouais. Attends, tu veux nous montrer quoi là?
Les toilettes privées de la reine, réservées à la reine. C'est incroyable. Non mais tu dirais pas? C'est secret. C'est secret. Ah mais je crois que j'avais déjà entendu parler de trucs comme ça dans des châteaux que j'avais visités. Heureusement qu'elle est pas là. Ouais. Mais elle est très cool. Voilà. Elle est très cool. Mais ça serait je m'attendais à avoir plus d'or, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais c'est un petit truc de campagne, quoi. C'est tranquille. C'est fou que ce soit caché comme ça. Parce que tu diras pas, franchement, tu passes à côté, tu le vois pas. C'est ça. Là, si c'est mal géré, tu peux l'entendre, mais je pense qu'elle a un petit côté classe. Voilà, la suite des disques. Alors ici, dans le salon d'entrée, là, on a les membres qui sont membres à l'heure actuelle, qui ne sont pas encore décédés. Et c'est un nom en particulier là? Genre c'est quoi le nom de... Genre ça veut dire quoi, Solis? Solust. Solus. Alors je pourrais pas le traduire honnêtement. Okay. C'est la mer et lust c'est un petit côté bonheur, un petit côté bien-être, un petit côté kiffance. Donc, je vais te dire, la kiffance en bord de mer, ça représente bien le truc, quoi. Du coup, en vrai, t'as de la chance de travailler là. Bah ouais, niveau cadre de travail, franchement, c'est fou. Mais ça explique que ça fasse presque 7 ans et demi que j'y suis. Ouais. D'une part parce que le chef de cuisine, j'étais son apprenti quand on était en gastro en ville. Et j'ai commencé là avant lui. Et quand le chef de cuisine qui était là est parti, je l'ai appelé, j'ai pensé direct à lui. Parce que je savais que le gars, il maîtrise ce qu'il fait vraiment. Et qu'il allait amener une ambiance de travail super zen aussi. Et là, ouais, ça fait quelques années qu'on profite tous à la fois du cadre, des uns des autres. Ça se passe super bien. Non, honnêtement, c'est une équipe super, un endroit super. Les clients sont vraiment agréables aussi. Enfin, moi honnêtement, malgré le fait que je sois encore relativement jeune, je me vois clairement finir ma carrière dans un endroit comme ça, ouais, vraiment. Tout ça, c'est des pommiers et ça fait vraiment beaucoup de pommes à peler. Mais on s'en sert pour faire du jus, des compotes, des gâteaux. Ah bah tu peux faire tellement de trucs avec des pommes. Ouais, et les manger. Moi j'adore les pommes en plus. Même en vrai tu fais une compote, tu feras des chaussons. En fait. Ah mais carrément, carrément. Des bons petits chaussons avec des bonnes pommes là. Carrément. Moi, tu sais quelle variété c'est ou pas? Eux ils me disent que c'est des variétés danoises. Mais c'est ouais, non, je pourrais pas te dire précisément, honnêtement. Et comme je préfère pas te dire parce que je suis pas sûr à 100%. Ouais, donc là-bas, je sais pas si on voit. Ouais, là-bas. C'est la Suède. Yes. Et d'ailleurs, c'est un détroit qui est... il y a beaucoup de courants, parce qu'en fait, on s'en rend pas trop compte, mais la mer Baltique, c'est une énorme mer qui monte par d'ici quasiment et qui monte vers le nord. Et ici, c'est l'équivalent du détroit de Gibraltar de la Scandinavie. C'est un détroit il y a énormément de courants, vraiment. Et il est super poissonneux. Quand on a de la chance et qu'on a des jumelles, on peut des fois voir des thons, des énormes thons qui sautent entre les deux pays, entre ici et là-bas. Bon allez c'est parti, Jérôme aux manettes. Yes. Est-ce qu'il va faire de la merde avec la pression? On va le voir. Non, moi je suis imperméable à la pression. On va démarrer, j'ai déjà fait un tour double, un tour simple sur les autres bâtons. On va faire 2 paires de croissants, 2 paires de pain choc. Yes. C'est des chocolatines. Des pains choc, c'est ce que j'ai dit. Bon, là on a mis ça au frigo. Il a pas de chambre de pouce, donc on va faire ça au four. Ah oui d'ailleurs pas au frigo, au four. On va voir ce que ça va donner. Là on a mis un bac gastro avec de l'eau chaude dedans. Et donc pour mettre de l'humidité justement. Et ben on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc sans chambre de pouce c'est toujours plus compliqué à gérer. Il faut beaucoup plus de contrôle. Mais bon on va voir. Hein. Ouais, il faut savoir qu'ici les croissants ils valent genre 4 €, genre la moyenne. Alors que c'est pas des trucs ouf quoi. C'est vraiment des trucs qui a pas de feuilletage et tout. Et genre ça vaut 4 balles. Alors que nous il y a des gens qui râlent parce que je les mets à 2 € tu vois. Franchement. 2 €. Ouais, je les vends à 2 €. Tu les donnes. Tu vois voilà. Donc dans les autres pays, franchement si j'ouvre des shops dans je sais pas où, dans des petits pays et tout, ou même aux États-Unis, je les vends 5-6 balles, je pense que ça fait de mal à personne. Hein. Ouais, je te jure. Bon là on rencontre quelques difficultés. On les a mis dans le four et en fait, en gros, il n'y avait pas eu assez d'humidité.
c'est le risque. Et donc finalement ça a croûté un peu et donc la pousse n'était pas optimale on va dire. Et du coup on va ajuster demain parce que c'est ça le but de faire des essais quoi. Bon là on fait face à notre première difficulté, je sais pas si vous voyez là c'est un peu craqué. Et en fait ouais c'est parce que en début de pousse ils ont un peu séché et donc voilà. Ça pousse pas ce que ça devrait vraiment pousser quoi. Et on va voir. C'est le but du premier jour, demain on va ajuster. Bon, matin du deuxième jour, j'explique un peu le topo. Là on a tout calé niveau tourrage et niveau pétrissage et tout. Il y a juste la pousse, donc les premiers résultats étaient pas ouf. Mais bon c'est normal, c'est dans le process on va dire. Chaque fois quand j'étais en consulting, le premier jour c'était pas parfait. Justement ça me sert de base pour améliorer le truc sur la fois d'après. Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas du tout. Je mettrai quelques photos. Là c'était surtout un problème de pousse, en gros ça avait croûté parce qu'il y avait trop d'air dans le four et il y avait pas assez d'humidité. Donc après ça a stoppé la fermentation vu que ça crée une couche qui est croûtée, ça crée une croûte quoi. Et en fait la lure reste emprisonnée à l'intérieur et ça pousse pas quoi. Donc voilà, mais ça me fait pas peur, je veux dire. C'est le process quoi. Donc deuxième jour, aujourd'hui on va faire des trucs un peu plus techniques aussi, mais on va surtout voir ce côté pouce qui est important. Donc let's go, on se retrouve là-bas. Qu'est-ce qu'on pense de ces striés là? Honnêtement, moi je pense que c'est un des plus gros produits encore crus que j'ai jamais vu jusqu'à maintenant. Je trouve que la précision, ok c'est un peu fastidieux à réaliser, il y a 2 tourrages différents, il y a du chocolat et tout. Mais honnêtement moi je trouve que le produit fini il en vaut clairement la chandelle quoi, c'est clair. Je trouve ça assez hallucinant. Je sais que t'es avec un sudiste. Quand tu fais ça sur ta pote. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Rien, c'est juste que toi tu sois carré dans ta production aussi, c'est important je trouve. C'est que tu partes pas d'ici les mains vides et que tu ramènes chez toi à la base. Et t'en penses quoi des gens qui disent petit pain? Non mais ceux-là ils sont hors catégorie quoi, on peut pas les rattraper. Ouais, non, je pense que non, c'est trop tard pour eux. Bon là on a fait des petits pains suisses, mais version danoise. Donc, comme on peut voir là, tu nous dis ce que c'est là? Là on a fait une compote de groseillier à maquereau, une espèce de baie qui a un peu l'aspect du raisin blanc. Moi ça me rappelle la rhubarbe, il y a des touches d'acidité sur la rhubarbe. En même temps il y a une espèce de douceur qui peut faire penser à des touches d'agrumes, super fruité. Moi ça me rappelle aussi le kiwi, je pense que c'est un fruit qui est un peu à la confluence du kiwi, de la rhubarbe, en termes d'acidité, de douceur. J'aime bien en faire une compote avec de la vanille pour apporter un petit peu de rondeur. Et ensuite on a fait un 50-50 avec une crème pâtissière tout à fait classique. Bien vanillé quand même. Bien vanillé j'avoue, histoire d'avoir des petits pains suisses et classiques et super traditionnels danois pour apporter la touche sur le voyage. Et aussi du coup on a mis un petit peu du chocolat, enfin des pastilles chocolat mais de très bonne qualité. Ouais. Vraiment c'est du 70% mais il est hyper floral. Il s'appelle le Tuma Yellow. Tuma Yellow, ok. Ouais. Ça va être super intéressant. C'est du pain suisse mais enfin le pain danois quoi. Version danoise. Ça va être cool. Là on a fait les striés, les croissants colorés. Et donc il nous reste les pains suisses. Attends, je suis encore 3 jours. Les pains suisses et après la pousse, ce qui est le plus compliqué on va dire. Mais on va essayer de gérer ça et on va voir la suite, je vous montrerai. Même si ça sort pas bien, je vous montrerai. Demain la taille du rouleau qu'il m'a apporté. Des trucs qu'il est plus grand que le patron. Et que par rapport à ta tête. Mais il est plus grand que moi. Il est... Bah ça dépend par rapport à vous. Non mais il est énorme. Bon en tout cas, là c'est bien. Hier il croyait plus en moi. Je pense qu'il recroit un peu plus en moi. Il va dire c'est qui ce tocard? Pourquoi il fait des trucs bien et chez moi il fait de la merde? Et là on va voir après cuisson, mais là pour l'instant c'est beau. On va bien respecter les trucs et tout donc
c'est good. Bon alors ça c'est la petite création artistique de Monsieur Jérôme, ces belles couleurs bien vives. Qu'est-ce que t'en dis? C'est quoi le pitch de l'histoire de ces couleurs? L'histoire de ces couleurs, c'est la petite référence de mon enfance, c'est Rasta Rocket. Je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de leur rendre hommage pour voilà, tous ces moments de kiffance, regarder le film des dizaines de fois, je me suis dit que c'était voilà, maintenant ou jamais. Petite dédicace à Rasta Rocket sur les croissants. Merci pour cette belle histoire. Bon, pour l'instant ça dit bien. Pour l'instant, on est confiant. Là, il n'y a pas de problème. Ouais, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu penses que ça va le faire? Ouais, de ouf. Là, il y a un petit flanc là qui est là. Bon, il est un peu plus sceptique, mais moi je suis chaud. Puis on va voir ça, hein. On va voir si j'ai le talent ou si j'ai pas le talent. Si je dois rentrer chez moi ou si je peux revenir. Non, si je peux continuer. Tu seras toujours chaque à bras ouverts. Bon, on est arrivé ou pas? Ah de ouf. Résultat franchement bien propre. Production au laser, pouce impeccable, cuisson au millimètre, résultat parfait quoi. Honnêtement, pas de galère. El Cuisto a encore frappé, moi je vous le dis. non mais franchement c'est cool, ça fait plaisir. Mais enfin vous verrez par rapport au résultat d'hier, forcément ça lui a fait peur, tu vois, un petit peu. J'avoue j'ai un petit coup de stage, j'avoue je le reconnais. Mais c'est normal, enfin je le savais parce que je l'ai déjà fait, parce que ça m'est déjà arrivé. Mais c'est le but. C'est pour ça que n'importe qui peut faire des croissants, mais il faut juste investir dedans, il faut juste trouver les problèmes, l'origine des problèmes et après trouver des solutions à ces problèmes. Et là c'est ce qu'on a fait. On a vu que ça poussait pas parce que c'était croûté, donc on a essayé de gérer au maximum l'humidité justement, et c'est ça qui a permis d'avoir une pousse hyper régulière. Bien sûr que ça met plus longtemps et tout, mais maintenant Jérôme il saura quoi, il saura d'où ça venait, il saura où il va, et j'ai hâte de voir d'ailleurs ce que tu vas faire, parce que je pense que tu vas faire des belles choses avec les bases entre guillemets que je t'ai dit. J'espère. Ouais. Tu m'enverras tout ça. Mais moi je pourrais voir. Carrément. Et puis honnêtement, encore une fois, là où ça a fait la différence, moi je trouve sur ton consulting, c'est sur ces détails-là que moi j'avais du mal à trouver par moi-même. Sur les deux, même pas, sur la dizaine de petits détails que tu m'as filé, au final c'est ce qui fait la différence entre un produit réglo et un produit qualité mondiale quoi. C'est ouf ça. Le petit buffet. Et c'est quoi que tu préfères toi? Toi. Merci, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Non, c'est nous comme produit. Toi? Non, le pain choc strié, honnêtement, c'est mon préféré. Ouais, c'est fastidieux. Ouais, ça demande un peu de concentration et un peu voilà. Mais au final, je trouve que de tous les produits qu'on a fait là, c'est pour moi le produit avec le ratio effort-résultat qui est vraiment oufissime. Honnêtement, c'est si un jour on m'avait dit que j'allais produire une chocolatine comme ça, je l'aurais jamais cru quoi. Ouais. C'est ouf. C'est vrai qu'ils sont beaux. Honnêtement, les chocolats striés, ils sont beaux. Tu veux dire chocolatine, ça là? Ouais, les pains chocolat striés. Ouais. Les chocolatines? Les pains chocolat striés. Est-ce que t'appelles ça des suissolatines, non? On appelle ça des pains suisses? Mais non, moi j'appelle ça un clafoutis. Oui. En tout cas, je suis très content de pouvoir vous faire ce genre de vidéo, parce que c'est vraiment, ça m'intéresse et vous allez voir, il va vous raconter son histoire et c'est avant ça, c'est avant tout ce que je recherche en fait. Je veux vraiment pouvoir rencontrer des gens, rentrer dans un univers, vous voyez, surtout qu'il a un parcours un peu atypique et c'est vraiment ça qui m'intéresse quoi. Ça fait énormément de plaisir de rencontrer des gens qui sont passionnés comme ça, et je pense qu'on va faire de belles choses du coup. Si vous avez besoin aussi de conseils justement sur de la viennoiserie, si vraiment vous voulez mettre ça en avant dans votre travail et tout, je m'adresse aux professionnels, vous pouvez m'envoyer un mail et on peut voir ce qu'on pourrait faire pour justement une session consulting, que je vienne justement un peu vous apprendre moi ce que je sais et s'il y a des choses à améliorer sur vos produits et tout. Et donc je vous mettrai mon mail justement peu importe où vous êtes, dans les 4 coins du monde ou même en France d'ailleurs, hein, parce que
normalement, je peux aussi aller en France, et il y a des choses magnifiques à découvrir en France aussi, mais c'est assez cool quand même niveau découverte de culture, d'aller à l'étranger forcément. Là ce soir on va découvrir d'autres choses et c'est parti, je vais rejoindre Jérôme là, donc let's go. Bon, petit Jérôme, Ouais. comment ça va? Bah, ça va super, on a passé 2 bonnes journées ensemble là et honnêtement je suis super content. Parfait, on te connaît pas encore donc je vais te laisser te présenter quand même. Ça marche. Savoir d'où tu viens, ce que tu fais, pourquoi tu m'as appelé, comment t'es arrivé au Danemark. Ça roule. Je m'appelle Jérôme, une petite quarantaine, allez 42 ans. Reconversion professionnelle, doctorat, académie, professeur d'histoire géo, arrivé à la trentaine, voilà, j'avais comme pas mal de gens envie de faire autre chose et faire quelque chose de mes doigts, quelque chose qui donne sens, enfin qui fait sens pour moi. Je me suis dirigé vers la cuisine, moi j'ai un CAP de cuisinier sur le tard. J'ai eu la chance de faire tout mon apprentissage et le début de ma carrière en gastro, 1 étoile et puis 2 étoiles en Michelin. Et pas en France du coup. Et pas en France du coup, c'est j'allais venir au Danemark, à Copenhague. Je suis arrivé un peu par hasard, j'habitais en Suède, j'ai rencontré celle qui deviendra ma femme, qui était danoise, et donc voilà, j'ai déménagé plus ou moins naturellement ici. Et c'était pour moi l'occasion de donner un second souffle à ma vie personnelle d'une part et ma vie professionnelle d'autre part, d'où la reconversion. En cuisinier, et pour redonner un souffle supplémentaire à la suite de carrière, j'ai décidé de m'orienter sur le sucré, la pâtisserie. J'ai un peu appris sur le tas, beaucoup appris un peu tout seul, et j'avais la sensation d'avoir une espèce de plafond de verre que j'arrivais pas trop à percer, notamment sur les viennoiseries. C'est là qu'intervient Maxence. Avant ça, déjà, du coup, il a commencé à travailler ici dans ce domaine un peu unique, on va dire. Et donc ici, tu as commencé en tant que cuisinier. Ouais. Voilà, c'est ça. Et après, tu trouvais justement que la pâtisserie était pas ouf. Ouais, non, c'est clair. C'était pas exceptionnel. Du coup, on a pu goûter un peu la pâtisserie. Ouais. C'est des trucs très simples et tout. De ouf. C'est pas hyper recherché. On va dire que il se focalise pas trop sur ça. Pas comme nous. Nous, on est vraiment connus pour ça, voilà. Et justement, c'est pour ça, toi, t'as vu des pâtissiers qui faisaient des choses pas très élaborées, des choses qui avaient pas trop d'intérêt. Et donc c'est pour ça que t'as décidé de prendre en main la pâtisserie, même si de base, il était cuisinier, et il a décidé de prendre en main la pâtisserie. Et c'est pour ça que il s'est retrouvé comme ça à vraiment devoir faire de la pâtisserie. Et donc après la viennoiserie, c'est venu après, je suppose. Ouais, alors pour le coup, la viennoiserie, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, ni même franchement pas souvent. Par contre, ça c'était un truc vraiment pour moi, curiosité personnelle. Où voilà, j'avais essayé de faire 2-3 croissants ici pour rigoler. Puis je me disais bon voilà, c'est bien de rigoler, mais c'est cool de faire des trucs un peu plus carrés quoi. Et je pense que ça fait comme moi avec le sucre. J'ai fait une formation de sucre à Ferrandi et tout. Et c'est pas un truc que je vais faire tous les jours. Mais je me dis je sais faire. Tu vois, si un jour j'en ai besoin, je sais le faire. Et c'est pour ça justement. Exactement. Moi les 2 journées que j'ai passées avec toi, je les considère super précieuses parce que ça m'a permis de percer ce fameux plafond de verre que j'avais l'impression d'avoir au-dessus de la tête. Et aussi et surtout, honnêtement, en 2 jours là, d'ajouter une sérieuse corde à mon arc. Mais ouais, du coup, voilà, parcours professionnel un peu atypique. Moi j'ai toujours été curieux de base et je suis allé jusqu'au doctorat à l'université parce que voilà, d'une année sur l'autre, il y avait de nouveaux challenges à relever, de nouveaux trucs à apprendre, de nouvelles destinations à découvrir. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a énormément plu. Puis au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin de faire autre chose et de donner une espèce d'élan nouveau comme ça à ma vie, ouais. Et honnêtement, moi j'hésitais. C'est jamais trop tard. Donc, non, c'est ça. Tu l'as vu, là t'as trouvé un poste idéal, on va dire. Ah, mais mais carrément. Qui n'existe pas ailleurs, quoi. Non, c'est sûr. C'est sûr. Moi je vois ça, je suis ébahi, on va dire, par des trucs comme ça. T'es là, t'es libre, t'as des. Je sais pas, Mais tu vois, honnêtement, après avoir repris la section du sucré, la pâtisserie en général, moi j'ai carte blanche tu as vu le chef de cuisine ou même le directeur ici, ils viennent me voir le matin, ils me disent voilà, il me fait ce soir, qu'est-ce que. En gros, le chef de cuisine, il vient me voir, il me dit voilà, ce soir, le client, il a envie d'avoir de la vanille, des groseilliers à maquereau et des zestes d'orange. Tu fais ce que tu veux. Ça peut partir en sorbet, en millefeuille, en pâte inversée, ça peut être tout et n'importe quoi. Surtout que je pense que ils ont confiance en justement la gastronomie française. Complet. Et comme tu m'as dit, comme Jérôme m'a expliqué, ici il y a beaucoup de connotations françaises parce qu'ils sont très francophiles et donc vraiment ils sont vraiment intéressés par ça. Et dans tout, même les restos étoilés, on retrouve vraiment cette pâte un peu française, mi-danoise, et je trouve ça vraiment top. Ils sont extrêmement respectueux en général, ils sont très humbles par rapport à ce qu'ils arrivent à produire. Aujourd'hui, la scène culinaire au Danemark, pour moi, à mes yeux, c'est une
une des scènes culinaires les plus, si c'est non, enfin, bah, évidemment je parle en français, voilà. Mais non, c'est une scène culinaire qui est énorme. On a énormément de gens qui sont récompensés à titre personnel avec une pléiade de Bocuse de bronze, d'argent et d'or, voire même les trois pour Asmus Cofood qui est au Géranium par lequel je suis passé. On a une énorme culture maraîchère, on a de bons produits, ils sont énormément branchés, local, respectueux de l'environnement. On a une espèce d'émulsion comme ça entre la source et les cuisiniers, mais toujours dans cette espèce d'humilité qu'ils ont, de savoir d'où vient la base. Et pour eux, la base, c'est la cuisine classique française. Le pape, pour eux, ça reste Paul Bocuse. Et après, ouais, ils s'amusent à apporter leurs pâtes, leurs ingrédients, leur tradition en termes de cuisson, par exemple, en termes de fermentation, mais toujours en respectant de façon très humble, encore une fois, la base qui, encore une fois, pour eux, est la cuisine française. Mais il faut juste savoir un truc, ouais. C'est un homme qui dit chocolatine, donc bon, faut pas trop le prendre au sérieux non plus. Hein. En fait, la vérité, c'est que c'est lui qui dit pain au chocolat au départ. Bon alors, mon petit Jérôme, qu'est-ce que je me dis? Je te dis merci, déjà honnêtement, je te dis merci, vraiment. Merci à toi. Merci de ouf. Ouais, du coup, bon, là, contexte, on a terminé, du coup, on a fini. Justement, on a réussi ensemble à pallier aux problèmes qu'on avait eu hier. Jérôme qui était un peu dubitatif hier soir, je l'avais vu, et était un peu déçu, mais c'est normal, parce que tu fais venir quelqu'un et tout, tu te dis qu'il va direct trouver les solutions et tout, mais enfin, commencer la viennoiserie, ça se fait pas comme ça, tu vois. Donc moi, je savais qu'aujourd'hui, on allait réussir justement à fixer tout ça, mais forcément, oui, t'étais un peu... un peu dans le flou, mais c'est normal, c'est compréhensible. Surtout, tu m'as fait venir, je suis venu jusqu'à là et tout. Forcément, si t'en arrives, si t'es toujours au même point quand je repars, évidemment. Ouais, mais là on en aurait parlé du coup. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est un consulting réussi, quoi. De ouf. De ouf. Je pense qu'on arrive à un résultat franchement pas mal, et que t'auras en fait tu vas avoir toutes les clés pour après encore améliorer, parce que de toute façon on peut toujours s'améliorer, et trouver justement des solutions. En fait je pense que tu vas plus pouvoir, vu que tu as conscience des paramètres, plus pouvoir justement jouer avec et trouver des solutions pour par exemple aller plus vite, faire plus de viennoiserie en même temps, tu vois. Je pense que tout seul après tu peux y arriver pour adapter en fonction de ce que tu as besoin de faire. Des objectifs, complètement. Et si t'as des commandes, c'est des trucs comme ça, quoi, ça sera plus facile. Parce que toi de base, pourquoi t'avais besoin d'un consulting? Je fais des viennoiseries pour m'amuser dans mon coin. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait ici, nous. Au début c'était par curiosité. Je me suis dit tiens, je vais mettre la viennoiserie. T'as vu, il y avait un laminoir, personne s'en était servi. Je suis là, bon, je vais tenter l'expérience. Ouais, d'ailleurs, c'est un beau laminoir. Hein. Moi, si je s'en servais pas, je l'aurais bien pris. Du coup, ça a commencé comme ça, par curiosité. Je me suis dit, vas-y, on va voir jusqu'où on peut pousser le délire. Et je me suis vite aperçu que, d'une part, j'arrivais à avoir un résultat relativement propre en regardant un peu sur internet, en fouinant à droite à gauche les infos. En faisant mon tuto, évidemment. Ouais, clairement. Mais d'autre part, je me suis vite aperçu aussi qu'il y avait un espèce de plafond de verre que j'arrivais pas à percer parce qu'il me manquait des clés, et que ces clés là elles sont, moi en tout cas les clés que tu m'as données avec ton consulting ici sur 2 jours là, je les ai ni vues ni trouvées nulle part, ni sur internet, ni sur des tutos, ni sur des... Ouais, je peux t'appeler Passepartout clairement, ouais. D'une part l'adaptabilité dont tu as fait preuve sur le matériel ici que tu connaissais pas, les ingrédients, l'environnement, les fours, etc. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, hier moi j'étais déçu, je me suis dit putain, si on passe 2 jours à faire de la prod et où tu m'aides pas à franchir ce cap là, moi je serais déçu, parce que c'est au final, sans parler du reste, moi l'objectif que j'avais c'était vraiment franchir ce palier là, et je me disais si lui il peut pas m'aider à faire ça, mais vers qui je vais pouvoir me tourner, quoi. Du coup je me dis, j'étais un peu au bout de ma vie de tourier, quoi. Et du coup aujourd'hui on s'est calé, on a travaillé proprement, et au final on a sorti des produits. Moi si on m'avait dit il y a 6 mois Maxence va venir, vous allez sortir ça, je l'aurais pas cru. Ça a été une des rencontres qui m'a le plus marqué, honnêtement. L'humilité, l'adaptabilité, la gentillesse et surtout le professionnalisme, quoi. Moi, démontrer ce que tu as démontré en 2 jours là, j'avais rarement vu ça. Pourtant je suis passé dans de grosses maisons avec des grands chefs, et honnêtement, cette humilité, cette gentillesse et ce professionnalisme, c'est ouf. Bravo Frédéric. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. non, mais ça fait toujours plaisir. Moi c'est pour ça que je viens aussi, c'est pour et même j'espère que ça se passera jamais mal, mais justement ça fait plaisir quand tu rencontres des gens avec qui tu t'entends bien, que la personne est réceptive justement à ta façon de penser, à ta façon d'être. De toute façon c'est la passion qui nous rapproche, hein. C'est pour ça que tu m'as appelé, c'est pour ça que je suis venu. Clairement. C'est pour ça qu'on a sorti ce travail, c'est parce qu'on est passionné par la même chose, et c'est ça qui fait plaisir, quoi. Clairement.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je rentre demain sur Paris. Je sais pas... C'est en France. De quoi? C'est en France. Oui, si, oui, ouais. Je sais où c'est. Ouais. Je sais où je vais. Il y aura peut-être une vente bientôt, je sais pas quand. Je sais pas quand la vidéo va sortir. Mais sinon, on se reverra à une vente ou dans un autre consulting. Ou ah non, je sais. Ouais, non, il y a un gros truc qui se prépare, qui est pas mal. Un autre concept encore, mais vous allez kiffer, je pense. Let's go. Le projet de guitare avec les Rolling Stones? Ça, mais ça, pourquoi t'en parles? C'était secret, ça. Merci. Non, j'ai un projet qui va être hyper intéressant. Ça va être un peu le même principe, sauf que là, c'est pas quelqu'un qui m'appelle, c'est moi qui vais spontanément. Et vous allez voir, ça va être cool. Mais je vais aller faire des croissants autre part. On va rester en France cette fois, mais ça va être super intéressant. On va le tourner d'une façon différente. Donc, c'était un plaisir. Ciao. On se retrouve à l'hôtel. Dernière soirée à Copenhague. Malheureusement. Franchement, c'était un séjour inoubliable. J'ai rencontré Jérôme qui était adorable dès le début, franchement. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas. Enfin, pas un coup de foudre, mais genre vraiment, c'est passé direct. Le courant est vraiment passé direct. À chaque fois, je fais des rencontres extraordinaires. Et merci pour ça d'ailleurs, parce que ça fait toujours plaisir, même lors de mes ventes. Ça permet justement de un peu casser ce fossé des réseaux sociaux qui est assez présent, vu que je peux pas. Enfin, je vois pas les gens régulièrement, surtout que j'ai pas de boutique. Donc, à Vivement, ça me fait énormément de plaisir de vous voir. Et là encore plus en consulting, parce que je passe plusieurs jours justement avec ces personnes-là. Et là vraiment c'était une expérience de folie. J'ai découvert plein de choses, des spécialités, le smørrebrød, toutes les prononciations bizarres danoises. C'était vraiment ouf. Enfin, de toute façon, normalement vous avez vu quelques images et je vous en remettrai à la fin. C'était top, franchement, comme ville. Allez-y, c'était vraiment un berceau de la gastronomie. Je savais pas du tout, mais il y a tellement de bons restaurants ici, c'est fou. Et en tout cas, expérience de ouf. Si on peut résumer, franchement, ça a été... c'était compliqué au début, juste de s'adapter. Enfin, finalement, ça s'est bien terminé, mais je savais, c'est comme ça que je fonctionne en fait à chaque fois. Le premier jour, c'est plutôt un jour d'essai, donc que je puisse voir la base, sur quelle base on part. Et ensuite, j'essaye de fixer sur le deuxième jour. Et souvent, ça trompe pas. Donc, souvent. Pour l'instant, toutes les fois où je l'ai fait, ça a pas trompé. Donc voilà. Donc ça fait aussi plaisir parce que forcément, moi j'ai une petite pression, enfin, même une pression assez conséquente si j'arrive pas à le faire, quoi. Donc voilà, moi je viens parce qu'il a des problèmes, il a besoin de solutions. Si j'arrive pas à lui donner les solutions, j'ai un peu l'air con quand même. Et même vis-à-vis d'où, enfin, je vous ai tout montré, comme les viennoiseries qu'on avait ratées hier. Et je vous ai montré aussi quand on a réussi du coup aujourd'hui. Et c'était fou. Franchement, c'est tellement satisfaisant de voir que finalement ça fonctionne, quoi. Enfin, que j'arrive à le faire, puisque je débute encore dans ce milieu et dans ce travail. Ça fait plaisir quand même de voir que j'arrive à maîtriser la plupart des choses et que voilà, quoi. En plus que ça me fasse kiffer, que je vive des aventures, que je puisse vous montrer ça, parce que c'est pas non plus commun. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire. Et allez laisser un petit j'aime comme ça, tu vois, et me dire en commentaire si ça vous a plu. Comme ça, moi je sais, vu que je débute, comme ça vous pouvez me dire si ça vous plaît, s'il y a des trucs à améliorer, si vous aimeriez voir d'autres choses, que j'aille dans d'autres pays, si vous avez besoin d'un consulting. Bon, ça c'est mon mail, je vous laisserai en bas dans la description aussi. Et donc voilà, et à vous abonner aussi si vous voulez voir les prochaines. Moi je sais déjà où va se passer la prochaine. Ça va être un principe un peu différent, ça va être un endroit tout aussi magnifique. Cette fois je resterai en France, mais j'en ai déjà le sourire aux lèvres parce que je sais ce que je vais faire et ça va être ouf. Je pense que j'aurai encore des images magnifiques. Donc j'ai vraiment hâte, et si vous aussi vous avez hâte, go s'abonner, comme ça vous allez rien manquer. Et sinon, on se retrouve comme d'habitude sur Instagram. Hein. Je sais pas quand sera la prochaine vente. Je sais pas du tout. Je sais pas si quand cette vidéo sera sortie, on aura déjà eu une. Je vous avoue, je me mets pas de pression sur la fréquence de vidéo parce que je débute et tout. Et surtout que j'ai un travail à côté. Et donc voilà. Je pense qu'on est bien là. et let's go. Hein. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.